Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est InstaReptile et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons faire un unboxing d'un colis qui provient de chez eBugs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas eBugs, c'est un site professionnel qui vend des insectes, du matériel pour les insectes, donc l'élevage, l'observation, etc. Ils vendent vraiment plein de choses là-dessus. Celui qui gère ce site, c'est Julien de Phasmaniac. Il a une chaîne YouTube également que je vous invite à checker, je mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Le colis se situe juste ici, on va l'ouvrir juste après le jingle, je suis sûre que ça va vous intéresser. Moi en tout cas j'ai hâte de voir les bestioles qu'il y a à l'intérieur parce que oui, il y a deux insectes de la même espèce mais il y a également une autre petite chose. C'est parti, on se retrouve juste après le jingle. Allez, sans plus attendre, on va l'ouvrir, c'est parti. À l'intérieur, nous avons sa fameuse carte de visite, donc le site de eBugs que je vous invite à aller checker d'ailleurs, qui est vraiment top. Il a vraiment pas mal de choix, c'est un éleveur passionné. Et d'ailleurs, Julien, petite dédicace pour toi. On a du papier qui sert à protéger le colis. Donc il y en a vraiment pas mal. Et voici les insectes que j'avais commandés dans le colis. Malheureusement, je vois qu'ils n'ont pas survécu au transport. C'est vraiment dommage. Alors c'était deux Sphodromantis lineona au stade L3. Alors on peut voir qu'ils m'en avaient mis une verte et une brune. De toute façon, tout ça on verra en cours de vidéo. Pourquoi il y en a des vertes, pourquoi il y en a des brunes. Bon, c'est assez dommage. Par contre, c'est vrai que c'est extrêmement fragile à ce stade-là. C'est encore des tout petits juvéniles. J'avais aussi pris du coup, hop là, ça et ça, les amis. C'est du substrat spécial pour Yule. Vous avez été super nombreux sur la vidéo sur les Archispirostrepius gigas quand je les ai introduits dans le terrarium juste ici, à m'indiquer qu'il faut absolument du substrat spécifique Yule. Vu que je suis quelqu'un qui va écouter sa communauté, bah, j'ai décidé de vous écouter et de commander du coup 2 sacs de 3 litres donc de substrat pour Yule, ça fait 6 litres. Que j'irai mettre par-dessus l'humus de coco dans le terrain. Les menthes que j'avais commandées chez eBugs, donc c'est des Sphodromantis lineona, c'est des L3 L4 que j'ai commandées. Malheureusement, bah, comme vous avez pu le voir, elles sont arrivées mortes. Mais pas de panique parce que j'ai déjà deux adultes juste ici. Deux adultes Sphodromantis lineola qui viennent de chez Matario, qui me les avait donnés quand j'étais sur Paris. Et évidemment j'ai craqué, j'ai pas pu m'empêcher d'accepter sa proposition. Et bah elles ont fait le voyage retour avec moi. Quand il me les a données, elles étaient au stade L7, L8 et là maintenant elles sont au stade L10, donc c'est deux femelles que je possède, le dernier stade. Du coup, bah là elles sont adultes, hein, tout simplement. Sphodromantis lineola est une grande menthe qui va mesurer de 8 à 11 cm adultes pour les femelles et de 5 à 7 cm adultes pour les mâles. Les femelles auront besoin de 10 mus pour passer à l'âge adulte et les mâles auront besoin de 9 mus. C'est une menthe qui est originaire d'Afrique, hein, c'est pas une menthe qu'on va pouvoir trouver en France comme la menthe religieuse par exemple. Et pour ceux qui s'amuseraient à appeler ce type de menthe religieuse, sachez que c'est faux. Menthe religieuse est égale à Mantis religiosa qui est endémique de France uniquement. Ça c'est Sphodromantis lineola, donc rien à voir avec la menthe religieuse à proprement parler. On peut le retrouver aussi dans pas mal de pays comme par exemple du coup en Angola, en Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Gabon, au Ghana, en Guinée, au Sénégal, à Sierra Leone, au Soudan, en Tanzanie, au Togo, etc. C'est vraiment une espèce qu'on va retrouver dans plein de pays différents. Les femelles et les mâles possèdent des ailes, mais il y a uniquement les mâles qui ont la possibilité de voler. Les femelles sont trop grosses et trop lourdes pour pouvoir s'envoler. C'est une espèce très vorace qui est insectivore au niveau de son alimentation. Vous allez vraiment pouvoir lui proposer un très large choix d'insectes, ça mange vraiment de tout, même de très gros insectes. Il faudra juste veiller à ne pas lui donner des proies qui pourraient être dangereuses pour elle, par exemple des gros grillons qui pourraient mordre du coup la menthe pendant le processus de chasse. Concernant les juvéniles, comme vous pouvez le voir sur les L3, L4, ils sont vraiment tout petits déjà, même s'ils sont morts, on peut déjà avoir une idée de la taille. Alors imaginez-vous, L1, ça doit être tout minuscule, encore beaucoup plus petit que ça, et pour les nourrir, il faudra se contenter de leur donner du coup des petites drosophiles. Au niveau de l'hygrométrie, ça va tourner aux alentours des 60%, entre 50 et 60%, c'est ce qui est vraiment conseillé. Plus, ça ne risque de pas forcément être bon sur le long terme pour cette menthe. On est de l'ordre d'une pulvérisation par semaine maximum, c'est amplement suffisant
suffisant pour cette espèce. Une hygrométrie légèrement supérieure à 60% va faire que votre menthe deviendra brune et une hygrométrie inférieure à 60% va faire que votre menthe deviendra verte. On est sur une température idéale au niveau du maintien de 23 à 25 degrés, c'est vraiment le must. Après si vous allez plus haut c'est pas forcément bon et plus bas c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Vous pouvez sans problème la maintenir à 20 degrés, je pense pas que ça pose plus de soucis que ça. Par contre en dessous ça risque d'être néfaste. C'est une menthe très facile de maintien, hein. Vous allez pouvoir la mettre dans une boîte, une Braplast, moi c'est ce que j'ai, donc une boîte de 20 par 20 par 20 ou un tout petit terrain, un nanotérarium, ça peut vraiment le faire sans souci. Par contre on est vraiment sur le minimum, hein. Ça sert à rien de lui mettre plus petit que ça parce que sinon votre menthe ne pourra à peine bouger à l'intérieur. Privilégiez néanmoins la hauteur parce que c'est une menthe qui aime bien grimper, qui va s'accrocher en hauteur. Moi les miennes sont quasiment tout le temps sur les couvercles malgré le fait que j'ai des branches. Vous allez pouvoir accoupler vos menthes ensemble, donc mâle plus femelle, au bout de 15 jours après la mue imaginale, donc minimum 15 jours, le mieux c'est d'attendre 3 semaines parce que la femelle va mettre 3 semaines après la mue imaginale, donc dès l'apparition des ailes et le stade adulte. Elle va mettre 3 semaines à émettre les phéromones et le mâle va mettre plus ou moins 2 à 3 semaines à capter ces phéromones et à être réceptif. Si vous les mettez en présence avant cette période d'attente, il risque d'y avoir un carnage dans votre bac. Évidemment il va bien falloir nourrir la femelle avant d'introduire le mâle dans le bac de la femelle pour éviter que le mâle se fasse dévorer immédiatement par la femelle. En parlant de mue imaginale, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir observer et de pouvoir vous filmer une mue imaginale d'une de mes Sphodromantis linola, donc qui est passée du stade L7 à L8. La menthe qui sortait de son enveloppe corporelle, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, regardez-moi ça, le spectacle est juste énorme. Une fois que la femelle a été accouplée par le mâle, il faut évidemment retirer le plus rapidement possible celui-ci du bac de la femelle, sinon c'est quasiment certain qu'il va se faire manger un jour ou l'autre. C'est d'ailleurs vraiment pas rare que le mâle se fasse manger même durant l'accouplement. Faut donc vraiment pas avoir peur de perdre son mâle, j'ai envie de dire, hein. Malheureusement c'est vraiment les risques avec ce type d'insecte vu que c'est vraiment cannibale en plus. Quelques temps après l'accouplement, la femelle va pondre du coup 3 à 6 oothèques qui vont contenir jusqu'à 200 œufs par oothèque, c'est énorme, ça peut vous faire énormément de petits. Le mieux c'est de laisser au début tous les bébés ensemble et de laisser du coup la nature se faire, à moins que vous êtes à chaque fois motivé pour pouvoir garder et nourrir, vous occuper de 200 bébés, hein. Ça a l'air d'être vraiment tendax. L'incubation va se faire aux mêmes conditions que la menthe, vous pouvez laisser l'oothèque à l'intérieur de la boîte où vous avez vos adultes. Le mieux encore c'est de séparer l'oothèque la plupart du temps. Elle va le faire sur une branche, vous sortez la branche et vous la mettez dans une nouvelle boîte tout simplement. La durée d'incubation va être de 30 à 40 jours, donc en un peu plus d'un mois et demi vous allez avoir plein de petits qui vont éclore. Ça va être une menthe de grande taille, donc au niveau de l'observation c'est vraiment super cool. C'est facile de maintien, c'est très robuste, ça demande pas une grosse installation, pas besoin de pulvériser très régulièrement. Ça ne demande pas énormément d'entretien. Si jamais dans mes contacts il y a des personnes qui ont de la Sphodromantis lineola mâle, je suis vraiment intéressée, en adulte évidemment, parce que là j'ai 2 femelles et je n'ai pas de mâle encore pour l'instant. Contactez-moi sur le serveur Discord Instant Reptile ou sur Twitter @InstantReptile. Vous pouvez également passer par le groupe Facebook. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à les checker. Alors je suis assez étonnée parce que j'ai fait une découverte aujourd'hui, j'ai appris que les Sphodromantis lineola pouvaient faire des pontes blanches comme ici. J'ai une oothèque et
et mes femelles n'ont jamais été en contact avec un quelconque mâle. Je vous avouerai que sur le coup j'étais assez perdu, je savais pas pourquoi elle me faisait un no-tech. Du coup j'ai pris une photo, j'ai posté la photo sur le groupe Facebook et puis on m'a rapidement répondu que les menthes faisaient des pontes blanches et je n'étais absolument pas au courant. Comme quoi on en apprend vraiment tous les jours. Et franchement c'est ça qui est vraiment bien avec le groupe Facebook, c'est que vous avez vraiment des réponses hyper rapidement de passionnés, que ce soit autant au niveau des insectes, au niveau des fourmis, au niveau des reptiles. En tout cas ce que je vais faire c'est que je vais peut-être voir avec T-Bugs s'il peut m'en renvoyer 2 autres, ce serait intéressant. C'est dommage hein, qu'elles aient pas tenu le transport, malheureusement c'est le risque. N'hésitez surtout pas à checker tous les liens qui sont dans la description, le groupe Facebook, la page Facebook que j'ai repris il y a peu, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook, le Twitter et le serveur Discord, le lien vers le site de eBugs. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous avec un instant. Salut!